Bonjour à tous. Exposé sur l'Europe. Donc, première chose que j'avais envie de dire, c'est que je suis pas sûre que l'Europe existe réellement. Au vu du manque de positionnement clair et au vu des États membres qui se positionnent vraiment... Alors, où il y a un manque de relais en termes médiatiques sur ce que pensent les autres pays de l'Europe. Mais en réalité, l'Europe, on a l'impression que c'est ce qui se passe au Parlement européen. Mais on n'entend pas les voix des autres pays. Ce qui me paraît énorme, hein, vraiment, c'est qu'en réalité, on n'est pas au courant, en tant que pays membre de l'Union européenne, de ce qui se dit dans les autres pays. Voilà. On a une vision extrêmement étroite du point de vue des autres pays membres, et ce qui est anormal au vu du nombre de chaînes qu'on détient dans notre pays. Comment ça se fait qu'on n'ait pas un tour d'horizon plus large? Et là, sans rentrer dans les détails de complotisme, par exemple, ce serait la moindre des choses d'avoir un compte-rendu, un bilan de ce que pensent, mais hebdomadaire, hein, dans les grands médias, dans les grands journaux populaires, je dis bien populaires, dans le journal de 12, dans le journal de 13h, dans le journal de 20h, qu'on n'ait pas un tour d'horizon plus développé, plus clair, sur ce qu'il se dit dans les autres pays, sur leur réalité économique, sur leur volonté politique. On nous maintient sous l'eau vraiment au travers de décisions, on a l'impression uniques, unilatérales, du Parlement européen au travers de la chancellerie allemande. Et là où vraiment j'ai du mal à intégrer la vision humaniste de l'Allemagne, il peut faire ce qu'il veut chez eux, mais j'ai l'impression que depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis qu'il a été acté effectivement l'Union européenne, on a la sensation que l'Allemagne garde énormément rancune, hein, de ce qui s'est passé et des... on va dire des décisions unanimes des alliés concernant l'Allemagne contre elle en tant que punition, hein, pour avoir combattu les alliés au détriment d'une vision humaniste, hein. Pour autant, elle a été intégrée à l'Union européenne, hein, parce que en réalité, elle a porté 2 fois le projet d'une vision inhumaine. Hein. Bon, la Première Guerre mondiale, on peut pas dire autant, mais en réalité, c'était des faits politiques, hein, au travers de l'Union balkanique. Donc, ben, voilà. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer pour moi? C'est qu'il y a une volonté quand même, il me semble, des autres pays de manière officieuse, hein. On a envie de s'éloigner de l'Allemagne qui a fait, par le tour de force d'Hitler, entrer effectivement les financements étrangers au sein de l'Europe. De fait, on a l'impression qu'elle est un peu siphonnée, cette Europe, dans le sens où elle n'a pas réellement de pouvoir ni de libre développement. Alors elle se développe, mais de manière individuelle, nationale, étatique, quand il s'agit des réalités problématiques qui incombent à chaque peuple représenté au sein même de cette union. Donc, il est quand même
criant et le constat est clair que quand il s'agit d'aller chercher de l'argent, de se financer sur des projets européens au travers de chacun des pays, il peut y avoir du monde et les lois se votent. Mais une fois qu'un État membre essaie de monter un petit peu le bourrichon aux autres pays, dans le sens inverse aussi ça marche, dans le sens où si c'est en la faveur de son peuple, oui mais ça peut être à la défaveur d'autres peuples. Et donc quelque part, dans cet état de fait qui est où qu'est-ce qu'on fait quand il y a plusieurs intérêts, il y a plusieurs voies et que les intérêts parfois ne sont pas forcément communs, même s'il y a une volonté ferme de les mettre en commun. La réalité, elle est qu'on paye les pots cassés sur des réalités qui ne peuvent pas être communes. Puisque chaque territoire a ses problématiques, ne serait-ce qu'environnementales et agraires. En termes de développement industriel, c'est pareil, nous n'avons pas les mêmes ressources. Que ce soit en termes minéral ou métallurgiques. Donc, est-ce qu'il n'est pas vraiment idéaliste d'imaginer que tout le monde, en plus, quand il y a des votes, quand il y a des décisions à prendre fortes, il faut une unanimité, alors qu'on augmente le nombre d'États pays membres. Donc à ce moment-là, comment on fonctionne en groupe, sachant qu'il est déjà compliqué, je vous l'ai déjà dit, de mettre d'accord 5 personnes autour d'une table sur la même vision, sur le même du même avis. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté, encore une fois, de siphonnage, pour siphonner l'Europe depuis le départ, en réalité, de cette création, de manière à faire croire au monde, sur des biens financiers, sur de la monnaie, qu'il est dans l'intérêt du peuple de se réunir, mais qu'en réalité, nous allons vers un appauvrissement sous couvert de nouvelles dépendances au système, et qu'en nous rendant dépendants, on est tributaire et on devient, à terme, plus libre de pouvoir décider et de choisir, et on le voit. Politiquement, on est extrêmement dépendant d'autres pays et de politiques étrangères, ce qui est anormal puisqu'on a une volonté au départ de se réunir, nous, personnes, entre guillemets, au centre un peu de la Terre, en disant on va faire une Europe forte pour trouver de l'indépendance de part et d'autre du monde, et de sortir de cette bipolarité en mettant une multipolarité. Et en réalité, nous n'avons absolument pas mis à mal cette bipolarité, puisque nous dépendons toujours de ces deux pôles pour pouvoir hausser le ton, pour pouvoir se positionner. Et je parle bien de la Chine, notamment, avec la Russie, et je parle effectivement, parce qu'il y a la guerre froide, de toute façon elle est moins froide, là ça se réchauffe, mais et les États-Unis. Et du fait de cette dépendance que nous avions confié notre or aux États-Unis, aux banques américaines, aussi, ils ont eu l'engagement pour nos politiques étrangères, de militaires notamment, de se positionner et d'envoyer plutôt leurs hommes à leur compte, mais en réalité à notre compte. Il y a des Américains qui sont morts pour l'Europe, il faut le savoir quand même. Il y a des militaires américains qui sont morts pour l'Europe, pas que pour les États-Unis. Et l'Europe, elle se cache derrière un discours médiatique en disant non mais c'est les États-Unis qui sont virulents politiquement, militairement à l'étranger. Pas seulement. Et il me semble avoir ouï dire que les États-Unis étaient fatigués de porter cette Europe au nom de cet or qui a été livré et qui n'a jamais été rendu en réalité.
Pourquoi confier son bien à quelqu'un d'autre plutôt qu'à soi-même? J'ai pas compris. Pour qu'il soit sous bonne garde. Hein, c'était la vente des banques américaines en disant votre or sera sous bonne garde. Oui, je vous garantis. Il a été sous bonne garde. Il a jamais fait retour à l'envoyeur. Voyez comme on a appauvri le pays. C'était aussi en forme de remerciement pour l'année 44. J'ai envie de dire, il y a quand même pas mal de Français qui sont venus sauver la France aussi. Parce que si c'était juste pour donner les lauriers aux Américains, oh, les Français se sont battus extrêmement dignement lors de la Seconde Guerre mondiale. Et jusqu'au bout. Donc pour moi, l'Allemagne, clairement, hein, c'est un pays qui siphonne par rancune de ce qui s'est passé et de ce qu'elle a été empêchée de vivre et de se nourrir pendant l'entre-deux-guerres. De fait, cela a augmenté le national-socialisme et l'Allemagne d'Hitler, et on n'en est toujours pas sorti puisque des idéologues prônent encore, alors non pas le projet d'Hitler en réalité, mais une vision même pas nazie, hein, mais Atlante. Voilà. Donc, je pose la question. Comment vous travaillez au Parlement européen? Vous touchez vos indemnités parlementaires, ça fait les votes quand ça arrange. Les grands groupes, je vous raconte pas. Le lobbying, je vous raconte pas les gens qui viennent vous voir hein, à la sortie des réunions politiques, administratives et qui vous demandent de pousser le vote dans un sens plutôt qu'un autre. D'accord ? Donc là, c'est chaque lobby, chaque groupe a sa responsabilité, hein, encore une fois, et vous n'êtes pas épargné de religion, ouais, vous n'êtes pas épargné de destin, de châtiment, parce que vous avez de l'argent, voilà, hein, l'histoire de on achète son paradis, j'ai envie de dire, vous avez acheté votre enfer, en réalité, voilà, parce que c'est l'enfer qui s'est fait acheter, hein, c'est pas le paradis. Bon, petite blague comme ça, petite boutade, mais... Donc, j'aimerais bien savoir aussi le rôle de la Pologne, le comprendre un peu mieux. Donc, si on peut avoir des documentaires, j'interpelle certaines chaînes qui font de bons documentaires pour nous ouvrir un peu la porte de la Pologne. Et l'Autriche-Hongrie aussi, ça m'intéresse. Voilà, parce que elles sont dures. En affaires, j'en ai énormément souvenir de mon passage en URSS à l'époque. Elles sont extrêmement dures en affaires et je ne sais pas où vont leurs financements de soutien. Et qu'elles participent peut-être à siphonner l'Europe aussi dans des pays plus sudistes comme l'Espagne et l'Italie notamment. Sans parler de Maghreb, ils font pas partie de l'Europe. Hein. Vous voyez? Donc il y a de graves problèmes et j'ai l'impression qu'avec cette Europe, on pisse dans le vent. Hein, je l'ai dit pas mal de fois sur mon parcours, j'ai pas envie de pisser dans le vent. Donc voilà, j'ai l'impression qu'avec cette Europe, on pisse dans le vent. On nous oblige à ne pas avoir notre voix démocratique et lors du vote du traité de Maastricht, je crois qu'on a eu une preuve criante, donc je crois qu'il n'y a pas grand-chose à espérer franchement depuis le départ. Et de toute façon, on nous vend toujours la grande idée qu'on sera toujours plus fort, plus nombreux. En réalité, moi, de ce que j'ai expérimenté, c'est qu'on est plus fort, un petit noyau, mais sûr. Un petit noyau sûr peut faire beaucoup plus de dégâts qu'un grand monstre, vous voyez, mais qui se désagrège dès qu'il y a un petit couac à gérer.
Donc, il y a des modalités de vote aussi, on n'est pas au courant. Est-ce qu'il y a des changements, etc. Les nouvelles lois, les votes. Donc, moi, je veux bien qu'on regarde Public Sénat, hein, sur l'Assemblée nationale. Mais comme il y a énormément de voix et de votes et de lois qui peuvent être retoquées au Parlement européen, j'ai envie de dire, bon, il faudrait qu'on ait une vision du Parlement européen. Que font les chaînes pour pas qu'on ait une vision constante des réunions administratives de politique. Voilà, alors peut-être je suis pas au courant, il y a une chaîne dont je ne suis pas au courant, vous pouvez me la dire peut-être, une chaîne qui est ouverte sur le Parlement européen, constamment. Non mais voilà, c'est ça aussi la loi de la transparence. Donc au nom de la transparence, on en fait chier certains sur leur compte, alors que tout le monde fait pareil aussi, c'est le même principe. Autre question, les pays du Nord, donc la Suède, hein, qui veulent à un moment donné entrer en Europe, etc. Ils ne savaient pas trop comment se positionner. J'ai envie de dire, l'Europe, elle est couverte par l'OTAN, point barre. C'est pas une Europe indépendante. C'est pas une Europe autonome. C'est pas une Europe, une grande Europe. Voilà. C'est une Europe de bébés. C'est une Europe de pourri gâtés. C'est une Europe de marquis. Je les supporte pas, ceux-là, je les supportais pas. Ils avaient ni fait leurs armes, hein, et ils savaient ni faire de la politique. Ils savaient qu'œuvrer au bénéfice de leur compte en banque. Donc il y en a beaucoup qui aiment les marquis, vous l'avez compris, hein. Voilà. Donc, s'il vous plaît, les pays du Nord, vous avez donné historiquement l'exemple d'être des gens d'honneur. Alors, globalement, hein, pas de manière complètement exacte non plus, faut le dire. Hein. Mais vous avez su faire énormément de mal et vous avez su faire énormément de bien historiquement. Donc là, positionnez-vous aussi de manière clair, de manière à ce que vous ayez une meilleure légitimité aussi et que le modèle que vous prenez est une résonance de vérité au sein de nos États. Voilà. Autre chose. La Russie, historiquement, a toujours été un féroce allié. Notamment, je crois que l'Allemagne porte aussi rancune envers les guerres franco-prusses qu'il y avait à l'époque pendant des siècles. Historiquement, ce n'est pas notre ami, la Prusse. Historiquement, ce n'est pas notre ami, l'Allemagne. Et elle a toujours été prise en sandwich par la Russie et par nous. D'accord? Et que... historiquement, les Français, quand ils avaient un problème avec les Anglais ou avec les Prusses, ils trouvaient refuge en Russie. Donc j'aimerais qu'on arrête de dénigrer, depuis le XXe siècle, certains alliés qui étaient historiques aussi. Il y a le respect de l'histoire et il y a encore, je pense, beaucoup de personnes qui vont trouver refuge encore en Russie aujourd'hui. D'accord? Donc, quand je vois que notre France obéit à des politiques étrangères, comme Israël, faut le dire. À un moment donné, j'ai envie de dire, on n'a plus, au travers de l'Europe, nous avons perdu notre souveraineté. Vraiment. L'Europe, pour moi, et je conclus avec ça, a fait perdre toutes les souverainetés de chacun des pays membres. Au travers et au bénéfice de pays étrangers qui ne font même pas partie de l'Europe, mais qui sont peut-être de bons investisseurs parce qu'ils ont économisé sur la vie de beaucoup de gens en volant leurs richesses à leur décès. Je ferai une autre vidéo sur les tutelles en France, il y a un gros problème de corruption notamment. Toutes les personnes, ça c'est criant aussi, hein. Des personnes sous tutelle qui meurent sans famille et l'argent est récupéré par l'État.
C'est un exemple du... Nous avons une France sans principe, mesdames, messieurs. Nous avons une France qui n'a plus d'odeur, qui n'a plus de couleur, voyez. Elle s'est fait avaler par la politique de l'argent. Et voilà ce que ça donne quand on n'a pas de principe. C'est-à-dire c'est dégueulasse. Donc les gens, moi je me souviens de Sarko qui dit la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Moi la France, je l'ai aimée, je l'ai portée. Je me suis battue pour elle pendant des siècles. Quand je vois le résultat de tous ces efforts, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte pour la France. Pas honte d'être française, j'ai honte pour la France. Et j'ai honte pour beaucoup de Français au travers de leur discours aussi. Voilà. Donc peut-être que je la quitterai. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, des gens qui vivent à l'étranger, tu verras quand tu quittes la France, c'est autre chose. À part pour la bouffe. Voilà où on en est. Et pourquoi les gens en France, ils travaillent pour l'étranger, en espérant que la France, en travaillant pour l'étranger, va ressembler aux pays étrangers? C'est pas le destin de la France de ressembler à des pays d'étrangers. La France, le destin de la France, c'est de ressembler à la France. Mais pas physiquement. Mentalement. Elle a une force de caractère, la France. Et elle doit se positionner en la faveur de l'humanisme. Elle est là, sa coloration. Et bonne journée.